Bonjour, je suis Brigitte Crespo, je vous souhaite la bienvenue sur votre chaîne, vous qui êtes vierge, ascendant vierge, qui avez votre lune en vierge pour ce mois de septembre 2019, pour la rentrée qui va parler de travail et d'argent. Voilà, alors vous posez peut-être des questions sur votre situation professionnelle, sur vos finances également, et bien nous allons voir ce qu'il en est. Alors pour le concours des 10 000 abonnés qui verra deux gagnants en voyance avec moi bien sûr, je vous propose de vous abonner pour participer et de ne pas oublier d'appuyer sur la cloche de notification également pour ne pas rater les vidéos qui sont mises en ligne quotidiennement. Je vous remercie de vos commentaires, de vos partages et je remercie les abonnés, les présents et puis les abonnés futurs, et puis je vous remercie à tous qui regardez cette vidéo. Vous avez sous la vidéo mon site web, ma page Facebook et mes coordonnées téléphoniques si vous désirez une consultation en privé. Alors c'est septembre, la rentrée, en tout cas bientôt, mais septembre arrive, septembre est à nos portes. Et on va parler d'argent, comme j'ai dit, de travail. Alors, eh bien, vous avez pour commencer ce tirage une carte magnifique, la 21e lettre du tarot hébraïque, qui est le monde fini de ce tarot magnifique de Nostradamus, le tarot perdu de Nostradamus. Alors, quelques dit-elle cette carte? Je vous la montre. Vous voyez cette coupe extraordinaire, c'est une coupe qui est comme un Graal. C'est une coupe de tout ce que vous êtes, de tout ce que vous allez réaliser, de tout ce qu'on vous propose. Elle vous parle de triomphe. C'est la fin de l'adversité, on vous dit. Vous allez réussir dans votre Graal, votre quête du Graal. Votre quête du Graal, eh bien, on parle de travail et d'argent. Alors, bien sûr, ça ne va pas se faire sans effort, mais c'est l'aboutissement de ce que vous pouvez réaliser, de ce que vous avez déjà réalisé également pour certains. Alors, regardez cette coupe qui est posée sur le sol, elle est bien ancrée dans la matière. C'est une carte qui parle aussi de bonne santé et de perception aiguisée des choses et des événements. Vous avez comme une intuition, un feeling là qui fait que vous savez vers quoi vous voulez aller. Alors, ceci est bien entamé pour votre mois de septembre, il va falloir faire des choix. Avec les amoureux, on parle aussi de, comment dire, que de seul on ne peut rien faire et qu'il faut être accompagné. Alors peut-être cherchez-vous des partenariats, des soutiens également dans votre famille, vos amis ou en couple, pourquoi pas pour avancer dans votre situation professionnelle. Vous avez besoin peut-être d'aide financière pour monter des projets, pour monter une entreprise, pourquoi pas. On vous dit que seul vous n'y arriverez pas. Donc cherchez de l'aide, du soutien. C'est une carte qui est une carte de choix également. Il y a peut-être des directions différentes qui sont envisageables pour votre avenir professionnel, également pour vos finances, puisqu'on parle d'argent. Alors il va falloir faire des choix, mais c'est une carte magnifique. Regardez ces amoureux, alors c'est le tarot de Bosch, ce tarot magnifique aussi, qui parle aussi d'amour universel, hein, dans cette complémentarité, je dirais, du yin et du yang. Vous avez dans cette quête aussi, avec ce Graal magnifique, cette coupe qui vous est offerte, qui va vous être donnée avec beaucoup d'efforts, vous allez voir, de travail et d'abnégation parfois, mais avec peut-être de l'aide, vous allez arriver dans cet amour universel qui est cette représentation aussi de cette coupe magnifique, de cet amour divin qui est là, qui vous accompagne. Bien, vous allez faire des choix et avancer, mais sûrement accompagné en tout cas avec quelqu'un qui va vous tenir la main ou qui va vous aider sur le plan financier. Et avec ce 4 d'épée, on est dans ce 4 d'épée, on pourrait dire, dans un état de pause, de silence. On est beaucoup dans le mental, on réfléchit, on veut savoir vers quoi on veut aller. Et alors là, on n'est pas prêt à s'aventurer tout de suite dans la suite de nos projets, dans la suite peut-être de nos investissements, parce qu'il y a avec ce 4 aussi un désir de stabilité et de sécurité. Et alors vous allez tout de même, avec ce 9 magnifique, ce 9 de coupe, hein, regardez, je vous montre, les cartes sont magnifiques. Hein. On vous dit des fois il y a des constructions qui sont fragiles. Hein. Alors, il va falloir vous assurer cette stabilité que vous vouliez déjà dans cette réflexion et ce 4 d'épée. On vous dit qu'il y a des constructions fragiles. Alors, il va falloir travailler justement sur cette fragilité. Alors, vous êtes quand même dans les coupes. Alors, ce 9 parle aussi quand même d'un achèvement de ce que vous avez déjà réalisé pour aller vers autre chose. Et vous êtes tout de même dans un certain contentement, hein, parce que vous avez déjà réalisé beaucoup de choses. Et on nous dit de profiter du présent et être dans la perception des choses. Dans la perception des choses, c'est-à-dire de suivre vos intuitions. Vos intuitions vont vous guider dans ce cheminement sur le plan professionnel et sur le plan
de l'argent, pour gagner de l'argent, pour avoir peut-être des changements de travail, chercher des personnes qui peuvent vous aider. Et avec ce 5, alors ce 5 d'épée, là, le 5 c'est toujours un chiffre un peu stable, c'est toujours un milieu de cycle. On parle un peu de difficultés, de conflits, pourquoi pas avec certaines personnes, mais on parle beaucoup de stress. Vous êtes un peu dans le stress, parce que dans tous ces changements que vous voulez réaliser, dans vos avancées professionnelles, et bien sûr, cela crée du stress. Sitôt qu'il y a changement, peut-être cherchez-vous un emploi aussi pour certains. Peut-être voulez-vous changer de travail, changer de lieu aussi d'habitation, parce que quand on change de travail, on change aussi en même temps de lieu. Il y a plein de choses, des changements qui s'opèrent. Et là, vous êtes peut-être un peu dans les difficultés et vous vous sentez peut-être un peu seul. Alors peut-être autour de vous, eh bien, vous êtes moins bien accompagné que vous le voudriez. Et alors, il va falloir accepter justement cette situation, peut-être cet isolement et ces difficultés, pour remettre les choses de bon ordre, hein, dans la bonne direction et bien ancrées. Et il va y avoir des choses qui vont se passer, qui vont vous bousculer un peu, parce qu'avec ce jugement, ce 20, on vous dit aussi qu'il faut avoir fait le bilan de notre passé pour avancer. Alors des imprévus, des situations qui changent, peut-être pour certains, pourquoi pas des pertes d'emploi, hein, on ne sait jamais, un licenciement. Alors il va falloir bien acter tout cela, et bien faire la part des choses et voir un petit peu, analyser ce qui s'est passé, analyser le passé, peut-être des situations d'échec, de souffrance, pourquoi pas, pour pouvoir avancer. Parce que c'est en mettant un petit peu les pendules à l'heure sur ce qui s'est passé, sur comprendre pourquoi il y a telle chose qui se passe. Alors bien sûr, vous adapterez à votre pas. Si vous avez un imprévu particulier sur le plan professionnel, ou peut-être un travail que vous deviez faire et qui ne se fait plus, ou un projet qui a avorté, pourquoi pas, ça peut arriver, eh bien il va falloir analyser la situation, pourquoi ça ne marche pas. Alors on parle aussi de rupture, d'inattendu, de surprise. Alors elles ne sont pas toujours mauvaises, parce qu'il y a toujours l'univers qui vous récompense, eh bien, de ce que vous avez réalisé, hein. C'est un peu le boomerang, ce jugement, et il va y avoir peut-être de bonnes surprises et des choses qui vont arriver comme il faut sur vous, des imprévus, des transformations, des nouveaux projets, pourquoi pas, ou alors vous allez avoir des idées novatrices. Et alors faites attention, hein, de ne pas être comme un enfant qui s'amuse et qui était réfléchi. On vous demande quand même d'être prudent dans vos avancées, dans vos réflexions et dans vos projets. Alors prudence, limitation, il ne faudrait pas que déjà tout ce que vous avez réalisé bien tombe, hein, vous voyez, que vous soyez comme un équilibriste qui tombe à terre, que vos projets tombent à terre. Là, on parle, comment dire, un peu d'illusion, de naïveté, peut-être un peu trop de rapidité, d'action intempestive. Alors, eh bien, écoutez, pourquoi pas, vous allez vous retourner vers le passé. Alors, se retourner vers le passé, là, on parle quand même d'une certaine nostalgie. Ça peut être un passé aussi très ancien, parce que c'est un peu avec le passé, c'est un peu l'insouciance de l'enfant qui revient, la période où les choses étaient beaucoup plus simples, où on jouait, où on s'amusait. On avait moins de problèmes et moins de difficultés. Il y a un retour aux racines aussi, les racines un peu familiales, les lieux où on a vécu. Pourquoi ce retour aux racines? Peut-être pour trouver de la force, pourquoi pas, cette nostalgie de l'enfance où tout était, comment dire, presque parfait, en tout cas où l'enfant voit les choses à sa manière magnifiquement, où il vit au présent, et bien peut-être tout cela va vous servir à avancer. Et avec ce 8 de bâton, eh bien c'est l'action qui revient, c'est l'énergie, en tout cas c'est un désir de changement qui revient vers vous. Vous avez envie de changer les choses, changer de travail, de déménager, il y a plein de choses qui se bousculent dans votre tête, vous voulez passer à l'action, il y a des initiatives que l'on vous propose, peut-être des gens qui viennent vers vous, eh bien, qui vous donnent des idées, des projets qui vous soutiennent aussi, et qui vous donnent cette énergie, parce que c'est une fin, c'est un 8 qui parle de fin pour un recommencement. Mais tout cela va se faire avec l'ermite quand même dans l'introspection, là. Et alors cette introspection, il ne faudrait pas qu'elle dure trop longtemps, parce que il va falloir quand même qu'au bout d'un moment, vous sortiez, vous vous mettiez dans l'action, comme on l'a vu avec ce 8 de bâton. Mais l'ermite est une carte magnifique, et je vous la montre, parce qu'il vous est dit dans cette carte que même dans la plus laide des choses, dans le monstre, vous voyez ce monstre qui est au-dessus de cette ermite-là, il y a une part divine des choses. Alors donc, tout ce qui se passe a une explication, tout ce qui se passe a un devenir. Donc même s'il y a des difficultés pour trouver du travail, des difficultés dans vos projets, des difficultés si vous voulez changer de travail ou toute autre chose, parce que c'est pas facile dans la vie actuelle de changer de travail, de trouver notre poste, de trouver le poste idéal qui nous convienne, ou de réaliser ses projets. Eh bien, dans les difficultés, vous devez en sortir de la force et des choses, comment dire, des illuminations, je pourrais dire entre guillemets, pour vous faire avancer. Et alors,
Regardez cette carte, elles sont extraordinaires, cette carte. Vous voulez aller ailleurs. Là, c'est une carte qui parle de voyage, de changement. Alors, pourquoi pas de déménagement. Vous voulez aller vers d'autres ports, d'autres rivages, voir d'autres choses. Voyager, alors là on parle d'argent, de travail, peut-être faire des investissements. En tout cas, il y a des changements. On l'a vu, vous aviez cette énergie de changement, de mouvement. Et alors là, vous voulez être constructif. Vous avez décidé de prendre des risques, de passer à autre chose. Et alors petit à petit, eh bien pourquoi pas, vous allez trouver à force d'efforts, avoir la récompense de tout votre travail. Avec ce roi de denier, il semblerait que vous ayez déjà des satisfactions, que l'argent commence à rentrer, que les réalisations se fassent, que vous aviez la récompense de vos efforts. Alors vous êtes un peu plus sécurisé, un peu plus stable, commencez à avoir une certaine stabilité, vous faites des projets, regardez avec ce 4 de bâton, peut-être des projets de maison, des projets en tout cas dans la construction, là on célèbre, on est heureux, on célèbre ces projets, on célèbre déjà la récompense de nos efforts, on est soutenu, on célèbre cela en famille, en amis, il y a de l'harmonie qui commence à arriver, et alors vous commencez à revenir à une certaine stabilité, à trouver en tout cas un devenir de stabilité, une vision d'une stabilité, même si elle n'est pas complètement là, on voit que quand même sur le plan financier ça commence à se rééquilibrer et vous êtes dans une vision d'un objectif sur lequel avec ce 7 de chariot on vous dit d'aller, de ne pas quitter des yeux. Il y a une seule voie maintenant à emprunter, c'est la voie de la sérénité, hein. On n'a pas besoin d'être dans la violence pour avancer, il faut être dans l'harmonie de l'ombre et de la lumière. On mène ces objectifs dans une ligne de mire unique. On est constructif, on avance vers la victoire. Mais il ne faut pas se laisser un peu, comment dire, détourner de sa route par des choses illusoires. Il faut garder ses objectifs en tête. Continuer à travailler, de fournir des efforts, d'être discipliné. Et pourquoi cela? Parce que petit à petit, eh bien, les choses encore avance. Regardez avec ce 7 de denier, c'est la récolte. Regardez ce chaudron rempli de denier. Donc vous avez planifié les choses à long terme, vous avez une action sur la matière et vous commencez à faire bouillir votre marmite avec ces deniers magnifiques. Il semblerait qu'il y ait un profil et même des profits assez conséquents parce qu'il semblerait que ce soit la fin des difficultés. Alors, ne regardez pas en arrière avec ce 9 de bâton, ne vous laissez pas écraser par vos échecs encore une fois, n'ayez pas peur, soyez confiants. Ce n'est pas en regardant le passé que vous serez plus habillé que nu. Non, il faut aller de l'avant, continuer à avancer, prendre des risques. Il y a l'espoir que les choses aillent de mieux en mieux. Vous êtes à deux doigts de réussir ce que vous vouliez réussir, c'est-à-dire avoir ce travail, monter ce projet, peut-être vous installer, déménager, changer de lieu de vie et de travail. Vous êtes à deux doigts, alors allez-y, continuez vos efforts. Il y a beaucoup d'efforts, c'est vrai, beaucoup d'efforts à fournir, mais c'est le prix à payer pour réussir. Et avec ce 3 de bâton, on dit que c'est le forgeron qui est auteur de toutes choses. Il n'y a que vous qui allez réussir à forger votre avenir professionnel, votre avenir financier. Alors le succès est à l'horizon, encore des efforts à fournir, encore. Il faut se mettre devant le métier, travailler, continuer à réaliser, les choses vont s'améliorer. C'est une carte qui parle encore de planification d'esprit, de pragmatisme et d'effort. Donc travaillez, vous serez récompensé, vous aurez ce Graal dans votre quête du Graal. Bien sûr, peut-être tout ne se fera pas en septembre, vous avez déjà beaucoup travaillé, il y aura encore des efforts à fournir. Mais si vous suivez votre objectif, les choses iront dans le bon sens. Et avec ce tête magnifique pour conclure, cette carte extraordinaire, cette carte, c'est le bouclier qui vous a protégé aussi pour avancer, mais c'est aussi un bouclier avec une ouverture qui vous dit de sortir, de prendre des risques, d'avancer, de vous dépouiller, de faire confiance en tous vos talents, votre créativité. Vos souhaits vont se réaliser, mais il va falloir prendre des risques. On l'a vu qu'il y avait des risques à prendre pour avancer, pour sortir de vos habitudes. Et c'est extraordinaire, vous avez vous vierge en ce mois de septembre pour l'argent et les finances. Bien sûr, beaucoup d'efforts à faire, mais beaucoup de récompenses aussi et je vous en félicite. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Excellent mois de septembre. Merci à tous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt en vidéo et je suis à votre disposition si vous le désirez en consultation privée. Bye bye.